Bonjour à tous, on continue notre série de témoignages. Aujourd'hui, on reçoit Astrid. C'est la femme du pasteur. On a un couple pastoral, le frère Cyril Tanto. Et aujourd'hui, donc sa femme, Astrid, va nous raconter comment elle s'est convertie, l'expérience qui lui est arrivée et la manière dont ça a impacté sa vie. Astrid, je te laisse nous raconter ça. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Astrid Tanto. Je vais vous raconter ce que le Seigneur a fait pour moi et comment il est devenu mon sauveur. Alors, je dirais que le plus grand des miracles que le Seigneur a fait pour moi, c'est le salut de mon âme. Parce qu'aujourd'hui, je suis son enfant et je lui appartiens. Et pour moi, c'est une grâce. Alors, moi, j'ai grandi avec une maman qui aimait le Seigneur. Et du coup, dès mon enfance, j'étais au contact du plein évangile, de la parole de Dieu. Je savais que Jésus m'aimait et je savais aussi qu'il avait un plan pour ma vie. Je savais qu'il était mort à la croix pour moi, mais je remettais toujours à plus tard l'appel du Seigneur. À l'âge de 14 ans, le Seigneur m'a baptisée de son esprit lors d'une colonie de vacances au Dedane. Et malgré sa présence, j'avais du mal à donner mon cœur au Seigneur. Les années ont passé et à l'âge de 16 ans, c'est là que tout a commencé. J'ai commencé à avoir peur de la mort. J'avais la pensée de l'éternité constamment dans mon cœur. J'avais peur de mourir et c'était une angoisse totale. Jusqu'au jour, c'était pendant les vacances. C'était près de chez moi. J'étais avec des amis et des personnes de ma connaissance. C'était des personnes non chrétiennes qui fumaient, qui buvaient. Et moi, sans y toucher à tout ça, j'aimais bien leur compagnie. Je prenais plaisir à être avec eux. Et je pense que le Seigneur, il a vu que j'étais en train doucement de glisser vers les choses du monde. Ce soir-là, il envoyait un chrétien qui passait par là. Et cette personne m'a interpellée. Il m'a dit « Mais qu'est-ce que tu fais là? Rentre chez toi, c'est pas ta place. » Et moi, j'ai dit oui avec mes lèvres, mais dans mon cœur, c'était vraiment un non. C'était une sorte de rébellion dans mon cœur. Du coup, j'ai pas écouté et je suis restée avec mes amis. Et je dirais que dans l'amour du Seigneur, le Seigneur, quelques instants après, a envoyé ma maman. Et elle m'a vue et elle m'a dit de rentrer. Et là, j'ai obéi. Et en fermant le portail de chez moi, parce que c'était vraiment tout près, c'était pas loin. Et mes amis étaient sous une lampadaire, c'était vraiment très éclairé. Et en fermant le portail, j'ai vu les ténèbres. Je ne voyais plus mes amis, j'entendais le son de leur voix, j'entendais leur rire, mais je ne les voyais plus, c'était noir total. Une crainte s'est emparée de mon cœur, vraiment une crainte s'est emparée de tout mon être entier. Et j'ai réalisé que j'étais perdue, j'ai réalisé que j'avais besoin de Jésus, j'ai réalisé que j'étais dans les ténèbres et que vraiment j'étais loin du Seigneur. Et c'est ce soir-là que j'ai demandé pardon au Seigneur pour tout, pour le pardon de mes péchés. J'ai invité Jésus dans ma vie. C'est ce soir-là que Jésus est venu habiter mon cœur et que je suis devenue une nouvelle créature, que je suis devenue son enfant. Et cette peur de mourir a disparu aussi. Le Seigneur a mis la paix dans mon cœur et aujourd'hui j'ai l'assurance de mon éternité. Le Seigneur m'a béni, il m'a donné un mari, Cyril Tanto, il est pasteur et on exerce notre ministère sur l'Assemblée de Dieu de Saint-Leu. Et ça fait 20 ans qu'on est dans le ministère et qu'on serve le Seigneur pleinement ensemble. Et le Seigneur nous a bénis, nous a donné 3 beaux enfants, une belle fille. Vraiment, le Seigneur nous a comblés de toutes sortes de bénédictions et que son nom soit béni. Ce que j'ai à vous dire, c'est que le Seigneur a un plan pour ta vie, il t'aime et viens à lui tel que tu es parce qu'il veut te sauver, il veut t'apporter le réel bonheur. Demande-lui pardon pour tous tes péchés, reconnais tes fautes et accepte-le comme ton sauveur. Et ne dis pas en toi-même que tu n'as pas de péché. La Bible dit il n'y a point de juste, pas même un seul. Le seul juste, c'est Jésus-Christ. Viens à lui et tu seras sauvé. Il t'apportera le réel bonheur. Que Dieu te bénisse. Amen, gloire à Dieu. Le passage clé de ton témoignage, lorsque tu as vu ces ténèbres et que tu as fait la différence, que Dieu t'a permis de voir la différence entre les ténèbres et la lumière, m'inspire ce verset qui se trouve dans le premier épître de Jean, chapitre 1, verset 5, où il est dit « Voici le message que nous avons entendu de Jésus-Christ et que nous vous annonçons, Dieu est lumière, et il n'y a aucune trace de ténèbres en lui. » Amen. Et toi qui es
qui était auparavant dans ces ténèbres et qui a goûté à cette lumière. Aujourd'hui, ta vie avec ton mari, elle est consacrée entièrement à faire connaître cette lumière au monde entier. Et nous prions et nous croyons que c'est la volonté de Dieu, que quelqu'un entende ce témoignage et se tourne vers la lumière. Merci Astrid, que le Merci. Seigneur te bénisse.